My life be like, yeah. My life be like. Notre outil, là, le rugby à 7. Pourquoi il est intéressant? Et non pas juste pour gagner des matchs et être champion aux Jeux Olympiques. Parce que c'est pas votre réalité, et s'il faut, c'est pas votre motivation. Est-ce qu'on peut faire un tour de table? Il permet de développer autant sur l'entraîneur analyste que sur le joueur. En fait, en condensé, répéter plusieurs fois la tâche. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Surtout, en fait, c'est tout plus court. Par contre, on multiplie les tâches et les sollicitations. Ok. Ce qu'il disait, Enrichir haute intensité. Ouais, ok. On peut être sur la haute intensité, mais on avait aussi sur l'analyse de la performance. Là, on était sur l'intensité plutôt faible. Quand on développait sa capacité à maîtriser l'outil technique. On peut avoir à la main. Tu fais qu'un seul match. Un seul match. Ah ouais, mais moi, les matchs, c'est dur. C'est 14 minutes. Ok. Donc du coup, intéressant pour plusieurs types d'acteurs. Quoi encore? Par rapport à la sollicitation et à cette notion d'urgence. Parce que c'est un peu ça, on est un peu dans l'urgence. Par rapport au 15, je dis. Parce que pour moi, c'est pas l'urgence. C'est mon sport, j'ai l'habitude. C'est normal. C'est plutôt qu'à 15, je trouve ça lent. Par rapport à la gestion des temps faibles ou des moments où on colle, où on est mené, ou ce genre de choses, où il faut rester posé et pas être dans la précipitation de et je veux vite aller marquer et sauver la patrie. Et ça, vu que c'est sur des matchs très courts, et ben, on a l'impression qu'on n'a plus de temps, alors que, comme tu dis, au final, un match, ça reste 14 minutes, c'est assez long. Donc ça aide à gérer cette émotion-là, il faut qu'on marque vite, et pour pouvoir le retranscrire derrière en match. Non, c'est rebondir sur ce qu'il disait, c'est vivre des situations comme tu as dit, de difficultés mentales un peu et d'échecs un peu, les vivre plus et à 7, 3 essais différents, c'est facilement rattrapable, donc ça sollicite les joueurs sur le fait de ne pas lâcher. C'est plus facile à développer peut-être dans ces conditions-là qu'à l'entraînement à 15, on a moins de ressort, on va dire sur ça. Ok. J'ai une question et après on va vous amener sur l'évaluation. Pourquoi la séance elle était dure pour vous là? Ouais, mais surtout, pourquoi elle était dure? Ouais. Parce qu'on a dû se mettre dans un rôle qu'on n'avait pas forcément l'habitude. Okay. Aussi. Ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où on nous met dans un rôle que l'on ne connaît pas, mais qui fait partie de votre métier, c'est difficile. C'est réel. Pourquoi on parle Vous de n'avez ça? pas encore vécu. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on parle de la ressource affective du team manager? Qu'est-ce que j'aimerais en branler? Moi, je peux le faire tout seul, le team manager. Qu'est-ce qui nous saoule avec ça? Professionnel de l'activité. 1900 clubs. 1900 clubs. Nombre de licenciés. Top qui remonte un peu. Vous avez une responsabilité, les mecs. Et pas uniquement eux. Et ouais, on a fini par eux. Vous avez vu l'énergie là quand on a réussi sur eux, hein? Important dans votre positionnement par rapport aux opportunités, parce que le rugby à 7 c'est une opportunité, on ne prend pas tout. C'est pas une séance magique. C'est lorsque je construis ma saison, de quoi j'ai besoin, de quoi mon staff il a besoin. On a fait hier, ce matin, sur le positionnement formateur. Ok, au début de l'appréhension, après un peu plus de confiance. Et là, on a pu voir que cet outil-là, il peut être formatif pour des dirigeants. On a appelé team manager pour les rendre un peu plus sexy. Ils n'avaient pas de ligne, je pense. Analyse de performance. En fait, entraîneur sur la capacité, comme vous avez fait avec la vidéo, mais là en live, t'en parlais. Hop, you. T'en parlais, ouais, c'est difficile pour moi d'analyser un truc si je ne peux pas faire pause. Quand ça joue, on ne fait pas pause. Ça joue. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, vous faites une formation ou un entraînement où les mecs, ils ont l'impression qu'ils viennent pour jouer et représenter le club.
en termes de charge mentale d'organisation, c'est pas un peu mieux que ça? Vous voyez, quand vous aurez là, vous allez organiser des formations, pour ceux qui font de la formation en interne et tout, quand tu étais sur ton ordi en train de voir des petites situations là, pour aller chercher les objectifs que tu veux, parce que tu as des objectifs quand tu fais ça. Tu réponds pas, ouais, il faut faire une formation, ouais, je l'ai fait, c'est bon, laisse-moi tranquille. Ceci, encore une fois, tout comme le basket, tout comme le judo, tout comme la lutte, tout comme la gymnastique, tout comme la natation, peut vous amener quelque chose. À partir du moment où vous avez un objectif clair et qui n'est pas uniquement sur eux. Seul on va vite, Ensemble on va plus loin. Ensemble on va plus loin. Ensemble, team manager, analyse de la performance, joueur autonome, acteur. Il faut tout un village pour élever un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'un enfant, quand il est avec, si on peut dire, toute une vie, tout un club pour faire grandir un joueur, si on le... quand il passe du temps avec un dirigeant, il grandit rubistiquement. Et quand ce dirigeant il est pertinent par rapport à son rôle, parce que vous l'entraînez à son rôle, c'est un entraînement qui est informé. Quand vos entraîneurs ils sont capables de mieux analyser les choses, c'est la même chose. C'est dur, c'est difficile de se décentrer de ça. C'est le travail de Lilian et sur la démarche de projet de Lilian. Mon intérêt, il a été sur quoi? Sur cette séance, à votre avis? C'était quoi les comportements que j'attendais? Se projeter. Ok, se projeter. Projeter Ouais. la pratique du rugby à 7 sur notre pratique à nous. Non. Non, mais pas loin. Se projeter, mais sur quoi? Qu'on arrive à travailler ensemble. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais. Sur les façons, les manières que, en fait, ce que véhicule le rugby à 7, on va pas tout garder, mais garder, on va dire l'essentiel des choses qu'on peut mettre à notre rugby à 15. Ouais. Et justement, plutôt le team manager, l'analyste, l'adapter sur notre pratique. Ok. Donc prendre conscience qu'un outil ludique, dynamique, peut être plus facilitant que d'autres types d'outils pour développer des ressources. Ok. Restez unis dans le dur, parce que quand vous allez aller à un tournoi, que ce soit vos entraîneurs ou vous en tant qu'entraîneur, ils vont vous le dire ça. Il y en a, ils ont lâché. J'ai galéré 2 jours. Pourquoi tu m'as envoyé là-bas? Donc ça veut dire que le mec que vous envoyez, vous n'envoyez pas de cette équipe. Vous avez un objectif avec lui. C'est gagner le tournoi. Ok, super. Mais c'est pas l'objet de votre club aujourd'hui. Sinon, je l'aurais senti, j'aurais vu dans les regards. C'est pas l'objet de vos clubs aujourd'hui d'être les meilleurs du rugby à 7 de France. Non, mais c'est pas un problème. Mais ce qui est important, c'est quoi encore? Donc, troisième chose. Déconstruire notre vision des choses aussi. Ok, ça, de toute façon, ça, vous allez le souvent. Et moi, j'adore ça. Déconstruire, reconstruire. Ouais. S'enrichir. Ouais. Dommage, ouais, j'ai pas assez parlé. La projection. Se projeter. Se projeter. Donc, du coup, les mecs,